Bonjour, Lola. J'ai fait un remix d'une dizaine de chansons que vous aimez là, notamment Loi, et ça va sortir bientôt. Mais la priorité, c'est l'album de Sidi Le Cœur, un album comme ça n'a jamais existé, que j'ai fini de faire. Et dites-le partout, on n'aura pas fini de déguster chacune de ces chansons-là. Et je sais que, encore une fois, Céline Dion va m'appeler pour se plaindre. Bonjour. Juste avant de prendre les prochaines questions, notre invitation, ce moment, c'est vraiment autour de ce concert. Je vous demande, s'il vous plaît, on reste vraiment concentré autour de cet événement qui nous attend le 19 juillet. Et qu'on parle français. Et français, bien sûr. Bonjour, Professeur Le Milieu. Bon, je croyais que c'était mon aveu que je passais. Bonjour, Professeur Le Milieu. Bonjour. Ouais, c'est eux, casserole pour le compte de Desas Média. Premièrement, j'aimerais vous féliciter parce que toute rencontre est responsabilité, c'est une responsabilité. Préoccupation là, elle est celle-ci, ma première question. Je voudrais premièrement avoir le message par rapport aux couleurs que vous avez données sur votre affiche. C'est le message, les couleurs que vous avez données, c'est le message en fait. Premièrement, et puis. Mais non, vous avez des couleurs, il y a deux couleurs quand même. La mienne, le drapeau congolais. Et puis l'affiche. Non, vos couleurs à vous, c'est quel message que vous avez donné? Quelle couleur, je ne comprends pas du tout. C'est la couleur rose que j'ai vue. Enfin, je voulais porter une tenue qui symbolise un peu l'Afrique. Voilà. Cette tenue-là, c'est une tenue de l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va être une fête africaine. Très bien. Voilà. Donc, compte tenu de ça, je ne voulais pas mettre tellement déjà, il manque d'inspiration. Je voulais juste une tenue africaine. Ça, c'est le collier de roi de Baoulé qui m'a été donné quand j'ai été intronisé roi de Baoulé. On m'avait donné même un nom. J'ai un nom ivoirien, tu le sais. Kofi Uwa Mouaye Dabli. C'est comme ça qu'on l'appelle la reine Uwa. Et le studio s'appelle Studio Uwa. Mon studio à la maison là-bas. Donc, il n'y a pas. Alors, pour finir, en fait, Professeur Le Milieu, Profil Central et vous, chez Mo, avec Ted Morgan Paul, présente. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Profil Central, je vois aussi votre femme, Mamassi, elle est aussi instaurée dans votre label, en fait. Mais pourquoi sur l'affiche, on n'a pas vu sa figure? Voilà. La figure de Mamassi, en fait. Parce elle a refusé. Non, mais dans l'affiche. Elle a refusé. Je parlais de l'affiche. Elle a refusé. Elle a refusé. Merci à vous. Arrêtez d'intervenir ici. Pourquoi vous faites ça? Oh, laissez les gens. C'est quoi ça? Votre attention, s'il vous plaît. Je vais vous demander juste un petit moment de silence. Nous allons démarrer la conférence de presse. Bonjour à tous et bienvenue en ce moment. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers confrères, les médias, les journalistes, je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant de commencer, je me présente à vous. Je suis Denis Mignan, animatrice TV et radio, et je suis votre maîtresse de cérémonie pour cette conférence exceptionnelle. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une légende vivante de la musique africaine, un artiste dont le nom résonne. Est-ce qu'on peut juste me dire le nom de la technique? Merci. Dont le nom résonne bien au-delà des frontières, vous l'aurez compris. Depuis plus de 40 ans, à lui seul, il a réussi à écrire l'histoire de la rumba congolaise et de la musique africaine. Il est auteur, compositeur, interprète et producteur avec plus d'une vingtaine d'albums et des millions de fans à travers le monde. Je ne vais pas vous rappeler toute sa discographie puisque je risque d'y passer du temps. Vous l'aurez compris, à lui seul, c'est une véritable richesse.
Il a réussi à repousser les frontières. Aujourd'hui, s'il vous plaît, On change les micros parce que ça gêne un peu. Merci, merci. Votre attention, s'il vous plaît, parce qu'on va bientôt démarrer. Aujourd'hui, il revient pour un événement majeur, vous l'aurez tous vu, ce grand rendez-vous le 19 juillet à l'hippodrome de Paris, de Vincennes, pardon, un spectacle qui promet d'être grandiose. Alors ensemble, nous allons parler, on va découvrir avec lui en exclusivité les coulisses de la préparation de cet événement. Et pour cet accueil, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Naomi. Mais avant qu'il n'arrive, je voudrais que nous fassions d'abord un standing ovation pour Mamassi qui est déjà ici présente. Est-ce qu'on peut applaudir pour sa présence? Je vous demande de tous vous lever, puisque dans quelques instants et dans quelques secondes, nous allons accueillir, et je vais vous demander que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour cette légende vivante de la rumba. J'ai nommé Kofi Olomide, sous vos applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir plus que ça quand même, s'il vous plaît? Great of all time. En attendant qu'on puisse régler le souci technique, nous sommes artistes, mais avant de démarrer, nous souhaiterons ensemble prendre un moment, 1 minute de silence, pour justement penser à nos frères et sœurs, nos mamans et nos papas du côté de Goma, à l'est de la RDC. Je vais vous demander de tous vous lever, s'il vous plaît, de prendre ce temps, juste 1 minute, ce moment solennel à qui nous adressons notre soutien, notre force, à ceux qui se battent pour notre pays. Ce moment de silence, merci.
Merci, merci à vous. Et nous saluons encore tous nos frères qui se battent pour justement notre pays. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, bienvenue à vous. Avant de laisser la parole à tous les confrères et tous les médias représentés ici en ce lieu, nous allons avoir un bref échange ensemble avec l'artiste. Encore une fois, bienvenue en ce moment d'échange avec l'ensemble des médias ici présents. Est-ce que du coup, au niveau de la technique, c'est OK pour l'artiste Koffi Olomide? Est-ce qu'on peut me confirmer? Ah, ça marche. Ça marche, Ça marche. super. Super. Nous sommes ici réunis puisque un événement de taille, un événement exceptionnel est prévu pour le 19 juillet. Vous allez investir l'hippodrome de Vincennes, un lieu emblématique et aussi une première pour un artiste congolais, il faut se le dire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui comment vous avez choisi ce lieu, comment tout cela a été orchestré. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis ému, à la fois et heureux d'être en face de vous. C'est un jour important pour moi. Je voulais que cette rencontre ait lieu parce que je voulais vous demander, vous, hommes et femmes des médias, vous sans qui nous autres n'existerions pas. Je voulais vous demander de dire partout, à ceux qui vous lisent, à ceux qui vous regardent à la télévision, et aux autres, à ceux qui vous écoutent, que le 19 juillet 2025, notre vie va commencer. Parce que dans mon intention, au plus profond de moi-même, mon vouloir est que ce jour-là soit une date historique. Mesdames et messieurs, ça fait 15 ans que j'ai été privé avec le quartier latin international. Madame Cindy Lecoeur, nous avons été privés de faire ce que nous aimons, c'est-à-dire nous livrer au public. Le public qui aime la bonne musique, la belle musique. J'allais dire la musique qui est née, si j'ose dire, de l'intelligence artificielle. Et je me suis battu. J'ai des amis, il y a Joven qui est venu jusqu'à Kinshasa, Joven est là, qui est venu jusqu'à Kinshasa me rencontrer. On ne s'était pas vu avant. Il avait autant de peine, de souffrance que moi. Et on a fait ce qu'on a voulu. On avait annoncé Paris La Défense Arena. J'avais reçu sur la pelouse de l'Arena la presse, je l'avais reçu, on s'est rencontrés, tout était mis en place. On a vendu des billets, la publicité a commencé. Des amis artistes venant de moi qui ont fait des vidéos pour soutenir le concert. Mais il y avait le Covid en embuscade. Et puis, ce qui nous a été accordé nous a été retiré. On nous a dit qu'on ne pouvait pas faire le concert officiellement pour cette raison-là. Mais le producteur qui a beaucoup souffert de ça n'a pas cru, et moi encore moins. Mais, que cela nous tienne, aujourd'hui, nous avons pu convaincre l'hippodrome de Vincennes, ce lieu mythique, où celui que moi je considère comme le dieu de la musique universellement, Michael Jackson, Rolling Stone, les Beatles, Elton John, des gens comme ça ont presté. Je me suis hasardé parce que je n'ai rien à perdre. Moi, je suis le petit Koffi. Je voulais moi aussi aller là-bas. De toute façon, je n'avais pas beaucoup de choix. Et ce concert-là, pour moi, c'est un concert de délivrance. Et un concert de reconnaissance vis-à-vis de ce public qui m'a fait. Chaque jour, partout où je vais, ce public est toujours là pour me faire des civilités, pour me demander des photos, etc. etc. Dans tous les pays, je vais là. J'étais à Londres il y a 3 jours. Il y a 3 jours maintenant, j'ai chanté là-bas pour la Saint-Valentin. Et j'ai vu des Kenyans, des Namibiens, des Zimbabwéens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigérians, des Congolais, des Congolais. Et je vais en oublier, qui ne voulaient pas que ça s'arrête. Mais je devais quand même arrêter pour revenir à Paris et préparer cette rencontre. Donc, moi j'attends toute l'Afrique. Ça, c'est le rendez-vous de l'Afrique, le 19 juillet. Là. Ce sera quelques jours, 6 jours après mon anniversaire. Et je n'ai plein de cœur
je vais vraiment me livrer et ceux qui seront là verront qu'il y a un petit bout de mon cœur dans chaque morceau. Mon idée est de livrer au public un spectacle abouti, un spectacle conçu, un spectacle pensé, monté, régi. Ça, c'est le désir que j'ai. Un peu comme on a fait à l'Olympia, et puis comme on a fait à Bercy. Mais bon, donc au Dieu dispose, on verra bien comment ça va se passer. Mais je vais être tenace quant à cette volonté. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi que ce soit la célébration de ma totale libération juridique. Vous vous rappelez, j'avais été condamné à 2 ans de sursis après avoir été acquitté, en gros, pour les faits communs dont on avait imputé. C'est en 2020, 21, 22, je ne sais plus. C'était en quelle année? 2022, je ne sais plus. 21. Alors j'étais, il y avait une réquisition, j'avais requis 8 ans de prison pour moi, pour des mensonges, et j'avais été acquitté, et puis j'avais quand même été condamné à 2 ans de prison comme probatoire, tout ce qu'on sait en termes juridiques, c'est-à-dire que je devais avoir un comportement bien, etc. J'ai reçu il y a quelques jours, c'est ce que j'ai cherché dans mon téléphone, pour ne pas bien regarder, la lettre de la juge pour me dire que c'était le 13 décembre 2021, je ne sais plus, et donc le 13 décembre, là, il y a 2 mois et demi, là, tout était complètement fini, c'est la lettre que j'ai, donc c'est archivé, c'est fini, c'est classé. Donc je vais aussi célébrer ça, pourquoi pas, avec le quartier latin international. Voilà. Cela dit, si vous avez des points d'interrogation, des zones d'ombre, si vous souhaitez des éclaircissements, je me livre vraiment à vous, je suis votre homme, et sachez-le, vous êtes une gente que je respecte, que je considère depuis que je fais ce métier difficile qu'est la musique. Donc, s'il y a une dame. Alors, on a encore un petit échange avant de pouvoir. Problème technique, on veut faire ça, je pense que vous m'entendez bien. On va continuer encore ensemble. Très brièvement, le choix de la salle de l'hippodrome de Vincennes. C'est une belle salle prestigieuse. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, Kofi, comment vous avez réussi à justement booker cette salle quand on connaît les Ce n'est pas une salle déjà. C'est pas une salle, c'est une hippodrome. Voilà, donc ce n'est pas une salle du tout. C'est un espace comme ça immense. Et non, on m'a demandé qui j'étais, comment on appelle ça, Pressbook, dossier de presse, etc. Et puis c'était plus que convaincant. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Et puis il y avait un maître en la matière qui s'est présenté pour moi. Je ne veux pas le présenter ici parce que je ne veux pas qu'on me le vole très vite. Mais il est là, il est quelque part dans la salle. Donc c'est à cause de. Puis j'ai une équipe de managers quand même assez sérieuse, ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de complications. Et puis voilà, donc là tout est accordé. La mairie de Paris nous a dit oui. Normalement, on devrait prester, quand bien même rien du tout. Donc on doit prester le 19 juillet, 17h. 17h, c'est-à-dire il y a des jeunes gens, comment on appelle ça, la première partie, lever des rideaux, voilà, lever des rideaux. Et puis vers 20h, nous on monte sur les planches. Voilà. Alors on a eu un échange, on va dire ensemble, sur les ondes d'Africa Radio, et on a fait une annonce de la venue spectaculaire lors de ce show de Mamassi, et j'en profite justement pour en parler. Vous avez annoncé également que ce sera un show exceptionnel en la matière. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de ce qui se prépare pour ce jour historique? Pourquoi je parlais de l'arrivée sur scène de Mamassi et non de l'entrée de Mamassi? Elle a souffert de l'injustice souvent. On l'a accusé de beaucoup de choses injustement. Moi je comprends, c'est difficile de chanter comme elle chante. Moi j'aimerais être devant 2-3 chanteurs de notre pays qui prétendraient être aussi bons chanteurs ou chanteuses que Cindy Lecœur. Et j'aimerais vraiment que ce jour-là, elle soit célébrée, elle le mérite.
elle a apporté quelque chose d'immense au quartier latin, à la carrière de Kofi Olomide aussi, comme tant d'autres. Donc, j'insupporte cette injustice dont elle a souvent été victime, ceci, cela, quartier latin. Il y a juste les machos qui ont du mal à accepter une femme dans un monde des hommes, des garçons. Il fallait que ce ne soit que les hommes encore et encore. Moi, je me demande pourquoi ça devrait être comme ça. C'est pas si mal qu'il y ait aussi un talent comme celui de Cindy Lecoeur. Donc, ils savent que je suis ce jeune vieux ou ce vieux jeune qui a chanté avec Nino, qui a chanté Libran, qui a chanté avec tous les jeunes Congolais. J'ai fait des duos, comment on appelle ça aujourd'hui, des featuring. Et ils savent que j'ai un esprit de jeunesse éternellement un peu comme Papa Rose. Il a beau avoir l'âge là, mais il est toujours jeune. Comme beaucoup d'entre nous aussi ici. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup de difficultés en sécu. Moi j'aime le savoir, j'aime apprendre. Quand tu es en contact avec la jeunesse, tu apprends forcément. Et les jeunes, de partout ils sont, savent qu'ils ont leur homme, ils ont leurs potes en Kofi Olomide. Donc vraiment, on a le temps, on est bien là. Donc là, je n'ai plus du contrat, je n'ai plus de gros contrat. Donc on va vraiment se livrer à la préparation de ce concert, de ce spectacle. Ma femme me dit chaque 3 jours, bébé, il faut vraiment que ce soit un spectacle, un vrai spectacle. Elle me répète ça tout le temps. Et elle a aussi plein d'idées. Donc, vous pouvez nous faire confiance. Et vraiment, ça vaudra la peine de faire le déplacement. Voilà. En tout cas, on a hâte. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses. Maintenant, place à vous, les médias, pour justement profiter de ce temps pour vous adresser à l'artiste ici présent. Alors, du coup, je vais demander à ce qu'on puisse nous faciliter la transmission des micros. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous demander de vous lever, présenter le nom du média et adresser votre question. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour. Miguel sur la vérité. Félicitations Kofi Olomide. Vous avez vu Bercy, vous avez vu Paris la Défense Arena. Le lot total l'hippodrome de Vincennes. La musique congolaise, notre monde a spectacle la terre ouverte pour monter et ça va développer la musique, la félicitations déjà pour l'innovation. Silence s'il vous plaît parce qu'on n'entend pas. Merci beaucoup. Question dans ma liboso eza. Question dans ma liboso eza. Tomoni yo na vidéo ezocircule na bareseau oyo ozoloba baréclame faire etola nayebite so emesa ezalaki nini et puis à travers conférence de presse oyo est ce que tokozwa déjà image ya musicien congolais oyo ozokonte oyo invité na hippodrome de Vincennes. Et puis dernière question otolobela bajeune artiste oyo bazala na France mwana na oyo Gims abimi meilleur artiste na France awa nayebite so oza na eloko basako. Je vais répondre au désordre sûrement. Merci pour la question. Un château rouge. Je dois le dire en français. Alors je devais acheter Nomé africain. Je devais acheter Nomé africain à la demande de ma chère et précieuse. Et donc je me suis arrêté à Château Rouge. Et c'était tout un incident
toute la communauté. Ils n'ont même pas bien, parce qu'ils étaient surpris. Et on a pu tout voir. Moi, j'ai vu aussi quelques images, et c'était agréable. C'est un coin où je n'ai plus été depuis 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Et puis j'ai croisé un comédien congolais, dont je ne vais pas citer le nom ici, mais si certains arrivent à savoir de qui il s'agit, tant mieux. Et j'ai entendu quelquefois parler de Ferré. Ferré est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui m'a honoré de m'inviter à son concert, son plus grand concert, le premier. Et donc, puis je lui ai dit, mais j'ai entendu. D'abord, j'aimerais dire félicitations à Werason. Bravo! Je suis heureux que les choses se passent comme ça. La musique congolaise doit continuer à être variée, diverse, riche, toutes les tendances confondues. Donc je dis vraiment du fond du cœur, bravo, félicitations à Werason. Et donc je lui ai dit, pour rigoler, ceux qui me connaissent bien savent comment je suis, celui qui anime toujours le coin, celui qui aime rigoler. J'ai dit, moi j'ai vu que tout le monde là-bas réclamait plutôt faire. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Et on a tout sorti. C'est tout. Donc chacun peut déduire ce qu'il veut. Et moi j'ai vu ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu que. Il y avait combien de personnes au concert? Plus de 9 000. Plus de 9 000. 7500. J'ai vu 7500 personnes en train de dire faire et faire. Je suis très content parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est mon poulain. Il a apporté au quartier latin. Je me dis que s'il a du temps, le 19 juillet, peut-être qu'il peut faire une surprise au public. Donc, non, moi je dis de lui-même. De lui-même, s'il a du temps, peut-être qu'il aura l'idée de faire un détour par l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà. Deuxième question, c'était. C'était quoi la question? Gims. Ah, Gims, moi, tout moi, Gims. Moi, c'est le meilleur musicien en France. Je ne découvre rien avec ce qui s'est passé. Bon, depuis qu'il est là, pour moi, en France, il n'y a personne qui est plus fort que lui, hein, dans son registre, dans son genre. Donc je suis étonné de rien, je le félicite aussi, évidemment, mais pour moi, c'est pas une nouveauté. Il est vraiment le meilleur français. Je regarde de temps en temps la télévision française. Et chaque fois que je regarde, je me dis que vraiment, Gims, depuis Johnny Hallyday, qui est mon idole, il y a Gims. Donc je le félicite, mais je ne suis pas surpris qu'il ait gagné encore une fois. Mais tous les Congolais, tous les artistes sont d'office invités. Tous les artistes congolais. Vous savez, aujourd'hui, je passe. On m'appelle souvent le seul vieux qui nous reste. Un Joe. Je sais pas pourquoi, il y a même mieux pour les seuls vieux qui nous restent. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle comme ça, mais on m'appelle comme ça. Comment? C'est la vérité. Bon. Le seul vieux qui nous reste, c'est sûr, c'est vrai. En plus, c'est la vérité. Donc si je suis le seul vieux, je suis le vieux de tous les jeunes. On y vient tous. Donc, quand on est le père, c'est à vie. Donc, tous allons sérieux. Donc j'invite tous ceux-là qui voudront bien venir. Moi, je ne rejette personne. Voilà. Ça doit être vraiment la fête de la musique, la fête de. Vous vous rendez compte? Le 19 juillet, au soleil, l'été, en plein été, et puis 6 jours après mon anniversaire. Je sais qu'il y aura des vocations, des gens qui m'amèneront des motos comme cadeau, des Vespa, des Lamborghini comme des cadeaux comme ça. Donc merci d'office. Donc voilà, donc vraiment il fera beau. J'avais même émis le souhait, ce n'est pas un ordre que tout le monde soit en blanc, mais c'est pas obligatoire, hein, si on est habillé en rouge, avec le béret rouge, vous pouvez venir aussi. Voilà. En blanc, c'est mieux. En blanc, c'est mieux. On avait déjà jugé à être en blanc, donc on va être en blanc. On ne va pas changer. Alors, merci. Juste pour C'est bon, faciliter la c'est bon. compréhension. Oui, Guignon, c'est bon. Merci. Pour faciliter la compréhension, parce que tous les médias ne sont pas congolais, donc si il y a besoin de faciliter en termes de traduction, je pourrais vous accompagner, bien entendu. Du coup, la prochaine personne, on va suivre
le sens comme ça, puisqu'on a quelques soucis techniques. Ensuite, la prochaine personne. Nom du média et une question, s'il vous plaît. On va faire sans micro, sans micro. Oui, voilà. Ça va? Voilà. Hervé de Lille, le recteur de l'Académie des meilleurs, la chicotte à papa, la caresse à maman, de Radio Campus Lille, première radio Ligue de France, créée en 69. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Kofi, vraiment, bravo. On dit Olomide, l'homme aux idées. Encore dégoter une botte d'hippodrome de Vincennes. Et aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le départ de la caravane des jokers et des chevaux qui vont commencer par trotter en direction de l'hippodrome de Vincennes. Et on verra les gagnants le jour-là. Bravo à toi, je suis là pour vous accompagner. Et puis, si la question, cette caravane se balade en France, parce qu'il y a des médias aussi, il y a des conflits. Si tu peux faire au moins 2, 3, 4 villes de fief, la caravane est au passage des pays européens. Ainsi, tout le monde va converger vers l'hippodrome. Qu'est-ce que tu en penses? Non, merci beaucoup, monsieur le recteur de l'université Chicotamama. Oui, toi, tu as toujours été un homme créatif, de bord et de mais on y est à la fois. Et il faut que, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis préoccupé, je suis focus sur l'hippodrome de Vincennes pour l'instant. Évidemment, tant que Dieu peut être vie, tout est possible. Donc pourquoi pas, mais je ne me soucie pas encore de ça. J'ai déjà ça à faire, bien à le faire, bien, vraiment bien à relever ce challenge, et puis on verra après. Merci en tout cas d'être là. Je te remercie toi. Il y a un grand médecin qui est ici parmi nous. On pense que c'est un journaliste, il a la nose jeune, il s'appelle juste Serge Ducatapepa. C'est mon jeune frère, il est médecin loin là-bas, à Gonesse, mais il est venu. Sois salué, cher frère, et merci d'être venu. Donc si jamais quelqu'un a un petit malaise, il est bien tombé. Merci Serge, c'est le fils de mon père. Alors, s'il vous plaît, on est en train d'arranger votre micro. Je vais demander en attendant de faire pour vous sans micro. Sans micro, c'est mieux. Merci. Nom du média et la question. Voilà. Bonjour, Kofi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sylvie Leclerc, notre maman nationale. Voilà. Alors moi, c'est Marlène Kassanga, Sola Vérité Studio et Marlène Kassanga aussi. Voilà, j'ai une question à vous poser, peut-être deux, Kofi Olomide. Vous nous aviez promis de prester dans la salle Paris La Défense Arena. Malheureusement, ce concert n'a pas eu lieu suite à des raisons que vous avez développées tout à l'heure, notamment la Covid et tout et tout. Et maintenant que tout est redevenu à la normale, pourquoi vous n'êtes pas revenu dans cette salle pour prester? Vous avez subitement changé d'avis, vous avez pris une autre place. Bon, c'est pas une salle, là, c'est un champ de course. Hein. Vous avez changé d'endroit. Pourquoi vous n'êtes pas revenu sur Paris La Défense Arena et vous avez changé d'endroit? Parce que pour moi, l'été en plein air, c'est meilleur. C'est meilleur, il y a plus de place. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à 120 000 personnes. Je vous avais dit que c'est un champ de chevaux, de courses de chevaux, mais l'arène, c'est un terrain de rugby. Donc, puis j'avais un contrat, je venais de signer avec mon staff, j'avais un contrat que je devais honorer. Je ne suis pas du style à faire des bébés, à faire des dos des gens. Et quand j'ai donné ma parole, j'ai signé un papier, je le respecte. Donc voilà. Voilà, Kofi Olomide, vous venez de mettre un souhait tout à l'heure, celui de voir Uwe Hanson, le roi de la forêt, comme invité dans votre prochain spectacle à l'hippodrome de Vincennes. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Oui, Il a dit tous les artistes seront des bienvenus. Mais oui, aussi, c'est un art. Je n'ai pas personnalisé ma réponse. d'accord. Généralisé. Peut-être je n'ai pas bien entendu une question. Si au moins tu n'as pas bien entendu. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Voilà, je parle toujours de Uwe Hanson,
nous avons été tous surpris. Vous lui direz que je lui ai adressé mes félicitations. D'accord. Donc, vous lui direz tout à l'heure. Vous avez entendu? Ça aussi, tu n'as pas entendu. Elle évolue avec sa question. Donc, tu as entendu ça ou pas? Si je l'ai fait, comme j'ai dit, quand je lui ai adressé mes félicitations. Bien sûr, j'ai entendu. Ah, d'accord. 2 fois de suite. Voilà. La question est permanente. Nous avons été tous surpris ce soir-là au cours du concert de Will Ransom. Et vous me laissez poser ma question s'il vous plaît. Will Ransom qui vous a dédicacé 2 fois. Ah oui? Oui, c'était à la surprise de tout le monde parce que tout le monde est sans ignorer que vous étiez en froid avec Will Ransom. Franchement, ça nous a tous surpris agréablement, bien sûr. Agréablement. Et moi, j'aimerais vraiment savoir quels étaient vos ressentis quand vous avez écouté. Non, je n'ai pas tout suivi. Je n'ai pas tout suivi, j'étais à Londres. J'ai chanté le 15. Concert VIP. Je n'ai pas tout suivi. Par contre, le jour d'après, sur TikTok, je vois souvent, j'ai vu plusieurs fois, Tony Nana, Erigo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu n'as pas vu ça, moi j'ai vu. Bon, maintenant je ne connais pas tout ce qui s'est passé au concert. S'il a fait ça, vraiment, il a fait un bon geste, c'est bien. Donc, je suis la première personne à vous annoncer que Will Ransom vous a dédicacé 2 fois au cours de son concert à Paris. Dans cette salle, vous êtes la première personne. Dans cette salle, oui. C'est bon. Ah, dans cette salle. Vous étiez au courant. Donc, s'il a fait ça, c'est vraiment bien. Mais le plus important, on adresse une félicitation pour son spectacle. Encore une fois, la musique congolaise doit être vivante de cette façon-là, dans sa diversité, avec ses variantes, etc. Donc, ça doit vraiment venir dans tous les sens. Merci beaucoup pour ce moment avec moi. Merci beaucoup. Une question par média. S'il vous plaît, par ici. Allez-y. On fait le tour comme ça. Non, madame. Son micro, ça va. Élevez un peu la voix. Et puis surtout des hommes tous, faisons comme moi. Je suis contente de passer à Canada parce que quand je l'ai vu arriver avec sa tenue militaire et son gilet pare-balles, j'ai cru qu'elle faisait partie de votre garde rapprochée. C'est important pour moi de compatir avec mes frères et sœurs qui sont à Beyond dans le Justement, on va y venir parce que comme votre tenue m'a interpellée, ça m'a vraiment posé question. Je pensais que vous étiez à la garde. La question, s'il vous plaît. Donc l'occasion est bien sûr que vous expliquez. Très bien. Donc, encore une fois, votre tenue, donc félicitations pour votre tenue. Je vois que vous êtes resté l'icône de mode de la sapologie que moi j'ai connue. Ne dites pas ça devant pas parole. Non, mais félicitations. Mais en tout cas, c'est pas à l'icône de mode que je vais m'adresser parce que ma question elle est plutôt grave. Vous savez qu'en ce moment il se passe des choses terribles dans le pays. Et j'aimerais savoir en tant qu'artiste engagé, qu'est-ce que vous avez à dire aux Congolais. L'occasion vous est donnée publiquement là de dire ce que vous pensez du génocide qui se passe dans le pays, un peu avec le silence de la communauté internationale, ce qui est déplorable. Ce que vous pensez de votre voisin Paul Kagame, que moi je surnomme Paul Kagame, parce que pour moi, non, ça c'est politique. Non, mais c'est une question. Non, il faut vraiment que le soit dénoncé. Donc j'ai lu le déprimant que vous marquez tout à l'heure. J'ai vu dans le déprimant que vous êtes un artiste engagé. Donc là, l'occasion vous est donnée de vous exprimer sur vos engagements et de dire vraiment ce que vous pensiez de ce qui se passe dans votre pays. La meilleure façon, madame, que j'ai de dire ce que je pense, c'est en chantant. Et on vous dira qu'il y a 2 semaines, j'ai fait une chanson qui s'appelle Goma, qui
qui est déjà à 1 million et quelques vues. Et je reçois le retour de beaucoup de gens, des intellectuels, des écrivains, des gens comme ça. Tous disent bravo. Tout ce que vous m'avez demandé est dans la chanson. Donc je fais un peu la publicité de ma chanson, dont je suis fier, qui s'appelle Goma. Donc référez-vous à la chanson. En plus, je chante en français. Ah oui, je connais la chanson. J'ai écouté. Ah donc voilà, vous avez toutes les réponses. Mais une chanson et une déclaration, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous déclare? Vous savez, tout à l'heure, la dame a commencé par dire que 1 minute de silence pour Goma. Moi, j'aurais dit 1 minute de silence pour le peuple congolais. Moi, j'aurais dit ça. Et aujourd'hui, nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. C'est le moins que je puisse dire. Il se passe chaque jour quelque chose. On n'a plus besoin de faire des critiques, de dire ceci. Tout le monde sait tout sur cette affaire. Je n'ose pas dire cette histoire, cette affaire. Et tout le monde, je pense, sait ce qui est bien aujourd'hui pour le peuple congolais. Non, c'est pas une affaire, c'est tout. Pose une question suivante. Madame, vous permettez que, comme je fais depuis le début, j'utilise mes mots à moi. Je ne suis pas dans votre... avec tout le respect. J'utilise mes mots à moi. Donc je dis, j'ai dit, j'ai fait une chanson. Madame, je vous remercie, mais la personne suivante maintenant. Il y a 2 chansons sur YouTube, vous allez regarder, vous allez comprendre. Merci. Non, on fait dans ce sens-là. Non, madame, c'est ce sens-là. Chacun a la possibilité de poser la question. Une question. Allez. Silence, s'il vous plaît. Silence. Le média, une question, s'il vous plaît. Attendez, je pense que tout le monde ici, puisqu'on m'a décrit comme un chanteur engagé, c'est ce que je pense. Moi, je n'ai pas besoin de ressasser, de faire des redites. Et en plus, le sujet n'est plus du tout compliqué. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui est bien pour le peuple congolais. Voilà, c'est pas à moi de le dire. Moi, ce que je dirais à mes compatriotes, c'est d'être beaucoup plus vaillant, d'être beaucoup plus responsable. Il y a trop de longueur, il y a trop de laxisme chez mon peuple, chez mes pères, chez mes compatriotes. On ne montre pas assez qu'on aime notre patrie. Merci, madame. C'est moi, c'est Vemba Lelo. Attendez 2 secondes, je vous ramène le micro. Ah, d'accord. Est-ce que c'est bon le micro? Qui a fait l'installation de ça? Moi, je vais parler fort, c'est pas grave. Donc déjà, moi c'est Vemba Lelo de l'émission Bissot Family, émission 100% Congo. Moi je voulais juste déjà vous remercier, parce qu'il y a des gens ici qui parlent, mais vous êtes le premier artiste et le seul qui a parlé de l'Est correctement, qui a donné des concerts. Vous adressez à madame? Je parle à tout le monde, qu'on sache, et c'est pour ça que pour nous les jeunes, c'est diaspora, on vous dit merci. Parce que vous avez été le premier et le seul qui a pris position et qui a pris le risque de dire que on n'était pas en les gens de venir me dire merci le 19 juillet. On va le dire, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Et j'en profite pour cette question, les simple. Oui. Votre position aujourd'hui, c'est notre papa à tous au niveau de la musique. Comment est-ce que vous allez l'utiliser pour enfin tous ces Congolais-là deviennent une force financière et que les gens ils arrêtent de se moquer de nous? Comment je vais utiliser quoi? Cette place-là pour les rassembler, pour qu'ils deviennent une Force financière, oui, en tant qu'artiste. Force financière. Oui. Ça veut dire dans le sens où on a les Américains, quand il y a un problème, tous les artistes ils se réunissent, ils font les choses. Ils suivent. Vous aujourd'hui, vous êtes la tête de gondole en tout cas pour vous. Celui que tout le monde respecte. Vous venez de donner une idée, on va la mûrir. Merci beaucoup pour votre Bien entrée. Merci. Bonjour
TV. Kofi Olomide. Bonjour monsieur Kofi Olomide. Highlander. Voilà. Mia, d'accord, Pacton TV, MCRT BNF pour le bouquet Canal+. Je me permets de vous demander, en tout cas c'est une question simple parce que je suis d'origine haïtienne. Ah. Je suis un prof de maths haïtien. Voilà, Julien. Je sais que vous êtes un grand artiste assez avant-gardiste. Vous avez collaboré avec pas mal de jeunes dans le milieu afro-caribéen, en tout cas en featuring. Et je vois aussi que Taï a fait du compas, par exemple, il n'y a pas longtemps, on l'a vu sur scène. Quand est-ce que vous allez vous mettre peut-être à faire un peu de compas dans votre musique, puisque c'est ce qu'on entend je venais justement, Madame Tahiti. Oui. Je venais de poser la question à Joe. À Joe. Mon ami Joe qui est là. Ah. Tu vois, Joe. Donc, ne t'en fais pas, l'affaire suit son cours. D'accord, voilà. C'est un projet, c'est possible. Madame, l'affaire suit son cours. Ah, bon. D'accord, merci. Merci. Allez-y, présentez-vous et la question. Bonjour à tous. Bonjour Kofi Olomide. Bonjour Mamachi. Je me présente Vanessa Guéma, journaliste du Dépêche de Brazzaville et puis l'agence d'information d'Afrique centrale. Alors, ma question est la suivante. Depuis très jeune, vous avez bercé notre enfance, notre adolescence avec des chansons dédiées aux femmes. Vous avez chanté l'amour, vous avez chanté les femmes. Et aujourd'hui, je voudrais savoir quel est le message que vous allez porter aux femmes pour le cancer de l'hypodrome. La deuxième question, rapidement. Rapidement. Le sujet a déjà été évoqué ici. Kofi Olomide est l'un des ambassadeurs culturels de l'Afrique, du continent et même au niveau international. Alors, je voulais savoir s'il y a moyen d'organiser avec les artistes africains quelque chose sur ce qui concerne la crise actuelle en RDC. C'est ma question. Je vais vous répondre, monsieur. Donc, l'idée vient d'être émise. D'accord. Et donc, on va la creuser. Ok. Merci. Et pour la première question, le message aux femmes. Je vais chanter pour ces femmes ces chansons. On me dit toujours, ah non, on aime les chansons de Kofi d'avant. On me dit souvent ça. Moi, je ne sais pas avant, ça s'arrête quand, ça commence. Mais on va faire même les récentes, on va même faire Koukoulou. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas Koukoulou, qu'il se lève. Voilà. Il y avait une pensée particulière pour les femmes qui ont été violées et brûlées. Avec une pensée forte, particulière pour les femmes qui ont des problèmes de viol, d'agression. Vous représentez quelle Madame, le 19 juillet, plusieurs générations sans cheveux naturellement. Et comment est-ce que Kofi va s'y prendre pour élaborer une playlist, sachant que Kofi a plusieurs tubes? Joe, vraiment, c'est la difficulté qui est la mienne. J'ai, tout le monde le sait, le plus grand répertoire de mon pays. 26 albums, à peu près 500-600 chansons. C'est la difficulté première qui est la mienne, de choisir 20 à 25 chansons pour ce spectacle. On ne peut pas faire plus que ça. C'est vraiment une difficulté dont je suis conscient. Mais n'en fait pas, on va résoudre le problème. Il y a quand même des standards, des classiques qui sont plus classiques que les autres. Et on va essayer de faire avec. Mais je sais que même ayant choisi quelques standards, quelques classiques, pendant le spectacle, les jeunes ou les moins jeunes réclameront telle ou telle chanson. Mais on va se préparer, ne t'inquiète pas. Mais la loi est la loi. La loi, nul ne peut être au-dessus de la loi. À propos de loi, j'ai fait un remix d'une dizaine de chansons que vous aimez là, notamment Loi, et ça va sortir bientôt. Mais la priorité, c'est l'album de Sydney Lecoeur, un album comme ça n'a jamais existé, que j'ai fini de faire. Et dites-le partout, on n'aura pas fini de déguster chacune de ces chansons-là. Et je sais que, encore une fois, Céline Dion va m'appeler pour se plaindre. Juste avant de prendre les prochaines questions, notre invitation, ce moment, c'est vraiment autour de ce concert.
je vous demande, s'il vous plaît, on reste vraiment concentré autour de cet événement qui nous attend le 19 juillet. Et qu'on parle français. Et français, bien sûr. Bonjour, Professeur Lemilé. Bon, je croyais que c'était mon avant que je passais. Bonjour, Professeur Lemilé. Ouais, c'est une casserole pour le compte de Desas Média. Premièrement, j'aimerais vous féliciter parce que toute rencontre est responsabilité, c'est une responsabilité. Préoccupation là, elle est celle-ci, ma première question. Je voudrais premièrement avoir le message par rapport aux couleurs que vous avez données sur votre affiche. C'est le message, les couleurs que vous avez données, c'est le message en fait. Premièrement, et puis. Mais non, vous avez deux couleurs, il y a deux couleurs, quand même. La mienne et puis l'affiche. Non, vos couleurs à vous, c'est quel message que vous avez donné? Par rapport à cet événement. C'est la couleur rose que j'ai vue. Je voulais porter une tenue qui symbolise un peu l'Afrique. Voilà. Cette tenue-là, c'est une tenue, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être une fête africaine. Très bien. Voilà. Donc, compte tenu de ça, je ne voulais pas mettre telle marque de vêtements ou telle marque de vêtements, je voulais juste une tenue africaine. Ça, c'est le collier de roi de Baoulé qui m'a été donné quand j'ai été intronisé, roi de Baoulé. On m'avait donné même un nom. J'ai un nom ivoirien, tout le sais. Kofi Uwa Mouaye Gabli. C'est comme ça qu'on appelle la reine Uwa. Et le studio s'appelle Studio Uwa. Mon studio à la maison là-bas. Donc, il n'y a pas. Alors, pour finir, en fait, profil central et vous, chez moi, avec Ted Morgan Paul, présente. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de profil central, je vois aussi votre femme, Mamassi, elle est aussi instaurée dans votre label, en fait. Mais pourquoi sur l'affiche, on n'a pas vu sa figure? Voilà. La figure de Mamassi, en fait. Parce elle a refusé. Non, mais dans l'affiche. Elle avait refusé. Je parlais de l'affiche. Elle a refusé. Elle a refusé. Merci à vous. Arrêtez d'intervenir ici. Pourquoi vous faites ça? Oh, laissez les gens. C'est quoi ça? Merci, maman. Les gens parlent, ils font pas en même temps.